Donc je vais faire un truc que j'aime pas faire, mais qui est plus simple à gérer à la main. Corriger les chemins. Donc, plutôt que de le faire dans l'idéo lui-même. Donc source. J'ai ça et ça. Ouvrir à la main. Et tant qu'à faire, je vire le cache et l'ident cache puisqu'ils vont planter derrière. Alors, lib externe, j'ai normalement du lib externe dans du lib externe. Que je remplace juste par un exemplaire. Partout. CTRL S. Et je le rouvre. Voilà. Mon arborescence est correcte. Et donc normalement ça doit se compiler et fonctionner. Pas faire grand chose, mais se compiler et fonctionner. Bon, sous réserve que j'ai bien référencé tous les composants, ce qui semble être le cas. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Ok, alors comme il fait rien de base, forcément, il se passera rien. Maintenant, on n'a plus qu'à faire toutes les éliminations de fichiers de configuration et autres. Première étape, donc le config. Config, on n'a rien à rajouter dessus a priori pour l'instant, donc je vais pas y toucher, c'est plutôt les constantes que je vais enregistrer dans mon dossier pour les paramétrer. Donc ça c'est un des warnings qui traînent. Hein. Dans la compile, fichier enregistré sous. Et on va le paramétrer. Donc là, je suis dans mes sources. Voilà. Évidemment, le warning, il dégage. On est bien dans le projet, on n'est plus sur le truc qui vient du dépôt de code. Donc ça, c'est bon, customize les constantes, machin, on y va. Donc le jeu, c'est une version 2.0. On est 2024, 11.01 pour aujourd'hui. Le titre, ce sera Digiku. Voilà, about copyright. Donc on est sur du 2024. Pardon, 2012. Moi-même. L'URL du site digiku.gamol.fr. Voilà. Ensuite, par défaut, il sera en anglais, oui. Est-ce que je l'ouvre en full screen? On va dire que oui, en debug et en release. Les musiques, elles seraient dans ... private music. Alors, plus comme ça, puisqu'on est dans source, on va descendre d'un cran, on va dans private, et on aurait un dossier musique ici. Pardon, si. Je lis pas les commentaires. Donc là, on est en Windows compilé, version compilée exe Windows, donc on redescend 3 crans puisqu'on est en source, Win32, Win64 et debug, ou release. Et ensuite, on a private et musique. Donc effectivement, ces 3 points, on redescend. On a un dossier musique pour les musiques et le nom de la musique par défaut. Donc on était là-dedans. Je vais reprendre le fichier musical que j'avais utilisé avant, sur lequel j'ai les droits de rediffusion. Ça, j'en ai... Je le sais, puisque ça fait partie des choses que j'avais acheté une période. Donc c'est le Smooth Elements.
Touc. Voilà. Donc F2. Et on est ici. Ensuite, alors pas d'espace, pas d'accent, rien, hein, puisque ce sera le nom du fichier tel qu'il sera disponible dans Windows, Mac, iOS, Linux et Android. Tant qu'à faire, on s'arrange pour que ça marche. 3 points, machin, private et sound pour les sons. Pareil. Donc là, je redescends d'un cran. Et je rajoute un sous-dossier sound. Ils seront pas dans les dépôts de code. Hein. Voilà, et les 2 points wave que j'avais récupérés. Là, sur les droits de diffusion, je suis pas clair. Je le sais, mais ça vient d'un CD qui date de 95, de sons libres de droit. Et vu les sons, à mon avis, on va pas s'emmerder. Donc, hop. C'était juste un bip et un truc à la con. Alors, les deux sont en majuscule, ça devrait passer pareil sur toutes les plateformes, ça pose pas de soucis. Use as the folder name to store your game settings. Le folder name. Donc là, c'était le label Segamolf. Et là, c'est Digiku, pour l'arborescence dans laquelle je stocke tout. Pour les jeux vidéo là-dedans, et puis ensuite dans le nom du jeu. Ensuite, le GUID. Je remplace ça par un maj CTRL-G. Voilà. Et je peux enlever le to-do et le warning. Ensuite, le nombre de vies, on n'en a pas dans ce jeu-là. Le score par défaut, il est à 0. Le niveau par défaut, il est à 0. Enfin, il est à 1, on s'en fout. UI control bouton is clicked, default ancestor to down, up and wait. If you don't want to wait only. Oui, ça c'est pour les boutons, si on veut une action entre le moment où on clique avec la souris ou le moment où on clique avec le joystick. Quand on utilise le joystick, pour l'instant, il n'y aura pas de gestion des contrôleurs de jeu dans ce jeu, puisqu'il faut faire un truc qui se déplace à l'écran et qui choisit les chiffres quand on est dans une case, puisque le principe est de mettre un chiffre dans une case et donc d'avoir choisi le chiffre qu'on veut mettre. Donc on pourrait éventuellement mélanger joystick et clavier. Pour l'instant, ça va être du truc à la souris et tactile sur smartphone et tablette. Parce que ma priorité, c'est quand même de le remettre sur Android et iOS, histoire de rayer une case. Ce logiciel a été supprimé pour des raisons de sécurité. En termes de fonctionnement, alors nous aurons le non et le exit, obligatoire. J'ai un écran d'accueil, j'ai l'écran de jeu. J'ai l'écran perdu, l'écran gagné pour passer à l'écran suivant en fait, un truc entre deux, les crédits du jeu, les options, le Hall of Fame y avait, les boutons de test et test machin n'existent pas. Ça c'est des trucs pour mon truc de démo. J'avais l'entraînement aussi, l'écran d'entraînement, donc on va rajouter un écran. Reprendre, ça faisait jouer. Et c'est déjà traité par le game, la mise en pause. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Pardon, 1, 2, 3, 4. Et donc training. Tu as trouvé l'écran perdu. C'est-à-dire. J'ai un écran perdu ? Plus ou moins. Plus ou moins. Alors, oui, alors juste pour l'entraînement, en fait, on choisit le nombre de cases. Mais ça reste sur le... Ah oui, pour le Lost, oui, pardon. J'avais pas tilté. Là, on reste sur le nombre de cases. Donc si on fait du 3 par 3, autant dire qu'on va se lasser vite. Hein. Alors que le vrai écran de jeu... Bah, il calcule le score, et si on fait 2-2 par exemple, oui, fastoche. Donc là ce serait l'écran win par exemple. Je sais plus ce qu'on avait comme calcul de score, faudra vérifier. Hop.
En fait, ce sera plutôt game pour le jeu. Je suis pas sûr qu'on ait un Lost en fait. Donc game level. On va dire un truc entre les deux. Donc on a l'écran de jeu, on finit la grille, on passe sur le game next level, qui revient sur l'écran de jeu, qui alterne, et puis à un moment on aura fini toutes les grilles. Ce qui me paraît plus cohérent par rapport au fonctionnement qu'il y avait à l'origine. Hop, ensuite. Le démarrage, il se fait sur l'écran Home, ça on est d'accord, les trucs de test, on s'en fout, je peux les dégager. Le reste, j'y touchais pas, j'avais quoi d'autre? Les contrôles qu'il y avait dedans, la vérification du guide. Le report memory, ça c'est bon, je peux garder ça, ça dégage. Les chemins pour le fonctionnement des include de config, donc là on n'est plus dans le underscore machin, on n'en a qu'un. Pour le include qui est normalement vide. Et qui se remplit donc avec le XOR key générateur ici. Ce que je ferai plus tard. Parce que ces deux fichiers-là ne seront pas dans le dépôt de code. Alors ensuite, ça c'est bon, bah c'est bon. Il me reste un tout doux dans ce fichier. Don't forget to change config file pass, ok. Là pareil. D'accord, est-ce qu'il me reste un warning? Non. F9. Si j'appuie sur F1, il doit lancer la boîte de dialogue About qui fonctionne. Il faut qu'on régénère les icônes aussi, évidemment, puisque celles-ci ne sont plus d'actualité. J'ai les textes de About et autres à changer aussi. Hop. Alors le chape ne marche pas sur l'écran d'accueil, c'est bizarre, mais c'était peut-être volontaire. Donc, les constantes, c'est bouclé, j'ai plus rien à changer. Qu'est-ce qu'il y a donc d'autre dans le starter kit? Donc nous avions le main, j'y touche pas, a priori. Background music. Normalement, la musique de fond, bah, c'est celle qui est gérée par les constantes. Donc là, j'ai rien à faire là-dessus. Il est censé se dépatouiller. Par contre, je suis censé quand même diffuser la musique, donc la rajouter dans les options de projet sur le déploiement, pour l'avoir ailleurs qu'en debug sous Windows. Donc je vais me foutre là. Sur Android, 32 et 60. Alors déjà, avant de faire ça, ici, plateforme, je vais virer le simulateur parce qu'il me sert à rien. Ça m'en fera une de moins dans mes trucs. Voilà. Je disais donc, projet. Déploiement, je vais y arriver. Ok. Alors, Android. Je sais plus dans quoi je le mets. Rouvrons le fichier musique. Et donc, l'include Android, c'est assets internal. Alors, je rajoute, c'était le plus qui est ici. Oui. Je vais dans mon fichier private. Musique. C'est celui-là. Et il va là. Voilà. Pareil en 32 bits. Et pareil pour les deux autres, hein, évidemment. iOS. iOS, il était la racine.
Mac, il était dans macOS Content. Voilà. ARM aussi, évidemment. Quand on s'occupera de la configuration des options du projet, comme ça ce sera fait. Avant de jouer à le déployer sur les plateformes de test et autres. macOS, oui, Windows, donc on est à la racine aussi. Comme pour Skia, et donc plus. Et pareil pour l'autre. Sachant que je ferai le déploiement avec mon programme de déploiement automatique. Ça simplifiera grandement les choses. Alors, donc ça c'est bon pour les musiques, pareil pour les sons, puisque c'est la même chose qui les récupère. Racine pour le 32, racine pour le 64. Et inversement d'ailleurs, macOS donc. La même chose que les deux autres. Voilà, en 64 bits ARM et en 64 bits Intel. Évidemment, il fait des bugs à release puisque je suis dans toutes les configs là-haut. Sinon, je serai obligé de le faire pour chaque. Voilà. iOS racine, donc c'est plus simple. Et donc le A7 internal pour les deux Android en 32 et 64. Voilà. Donc déploiement c'est bon. Pour les fichiers, je vais tenter un coup sur Mac pour m'assurer que ça passe. La musique d'ambiance devrait se lancer toute seule de toute façon, donc vous n'aurez pas la copie puisque j'ai coupé le son pour éviter que vous n'entendiez ce que j'écoute moi comme musique. Pareil pour des raisons de droit évidemment, et pour pas couvrir ma voix par autre chose. Ça je peux fermer. On a dit macOS, ce qui va me permettre de vérifier si la compile sur Mac fonctionne, puisque j'ai pas encore essayé, j'ai rajouté les SDK hier. Suite à l'installation de la 12.2.1 d'il y a 2 semaines je crois, ou 3 semaines. La 12.2.1 de Delphi, évidemment. Gla gla. Je me tâte à mettre le radiateur d'ailleurs. Non, je sais pas si je l'entends ou pas en fait.
Yes. Ouais, bon. Ça n'a rien insisté. Hop. Ah, ça fonctionne. Hop, je remets ça, et du coup, je repasse là. IMK, IMK client moderne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bizarre. Bon. Les messages d'erreur, j'avais pas encore vu cela. Alors, donc, on est bon pour ça. Windows. Étape suivante. J'ai donc 2 fichiers son à intégrer. Je vais aller regarder ce qu'il faut mettre pour le fichier. Pour la configuration du son, si je l'avais remonté. Sound Effect, c'est celui-ci. Celui-là, on est censé le personnaliser en le remettant en local, puisque j'ai les noms des fichiers à mettre ici. Donc, comme pour les constantes, enregistrer sous. Dans le dossier source du projet. Voilà. Par contre, je ne sais plus du tout à quoi correspondaient les 2 fichiers son. Donc, ça, je peux l'enlever. Référence sur sound, as the files to private sound for debug machin, project déploiement for each supported platform, c'est bon. Ok, et donc on a je sais pas quoi. Donc c'est là où il faut que je regarde dans les sources d'origine. À quel moment je jouais les points wave. Alors, son victoire, son défaite. C'est clair. Donc on va mettre victoire et défaite. Alors, démo, t'étais où? T'étais là. Donc là, on a victoire. Et donc le victoire, c'est celui-là. Et le deuxième. Ouais, je sais, t'aimes pas ça. Ah tiens, il n'a pas récupéré. Bon, tant pis. Donc défaite, je disais, et donc le défaite, c'est celui-ci. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai un autre to-do qui traîne? Normalement, non. Donc CTRL S, CTRL F4. Bien, donc j'ai mes sons. J'ai mes constantes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Main background config, ça c'est bon. Le game data a surchargé. Scène. Scène background, pour l'instant j'ai rien. Ce sera un fond noir. Bitmap manager, machin, input prompt, non. Translate, à voir. Le texte, j'ai les textes de description.